Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Nina et je vais vous présenter rapidement aujourd'hui l'utilisation de Canva et précisément la possibilité de partager un document avec qui on souhaite en fait, de façon purement et simplement, soit via par mail, soit sur un site internet, vraiment à tout le monde. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette possibilité de partager un document sur Canva, c'est qu'on peut le mettre à jour aussi souvent que le souhaite sans qu'on ait besoin de transformer le document en PDF et de le renvoyer par mail. Chaque fois que la personne va cliquer sur le lien que vous allez lui envoyer, il aura automatiquement la dernière version mise à jour de votre document. Donc là, on bascule sur mon écran. Très bien, on passe sur mon écran. Comme vous voyez, Canva permet de faire énormément de choses. Écrire doc, là, c'est un document type Word, hein, tout simplement avec des mises en forme juste incroyables. Tableau blanc en ligne, là, c'est lorsqu'on est sur Zoom notamment et qu'on a besoin de faire des textes, des équations notamment. C'est pas mal. On peut créer des vidéos, faire des petits montages assez intéressants, publications Facebook, des vignettes YouTube, des présentations PowerPoint, des flyers de publications Instagram, et cetera et plein d'autres choses encore. Donc je vous invite à aller sur canva.com si vous n'avez pas encore de compte, de créer un compte. Vous avez la possibilité d'utiliser Canva en version gratuite. Alors, ce qu'il y a en moins, ce sont toutes les images qui vous est proposé. Il y a des images où il faut, pour pouvoir y accéder, c'est en version payante, c'est quelques fonctionnalités en plus. Mais avant d'aller plus loin, et si vous n'avez pas encore de compte Canva, moi, je ne peux que vous inviter à d'abord utiliser la version gratuite afin de savoir si ça vous plaît ou pas, tout simplement. Donc, ici, on va par exemple créer un programme de formation. Soit vous en avez déjà, soit vous voulez vous inspirer de quelque chose qui existe. Et moi, pour l'exercice, on va aller choisir un programme de formation qui existe déjà. Attention, les modèles proposés n'englobent pas forcément toutes les exigences de Calliope. Pour les centres de formation, les formateurs qui ont un centre de formation certifié Calliope ou pas, soyez vigilants. Je prends ce modèle-ci. Alors, c'est une version vous voyez qu'on a accès uniquement en version pro. Donc forcément, j'utilise depuis très, très longtemps Canva, et je travaille en équipe, donc j'ai la version pro. Je vais essayer de trouver une version gratuite pour l'exercice. Ouais, mais ça risque de me prendre un petit peu trop de temps. En même temps, vous voyez un peu, dès lors que vous voyez pro ici avec la petite couronne, c'est la version payante et là où il y a pas de couronne, c'est la version gratuite. En même temps, vous voyez avec moi ce que propose Canva en termes de programme. Hem, Programme de juillet, pas du tout ce dont j'ai besoin. Bon, je vais aller sur la version qu'on a vue tout à l'heure. C'est pas le modèle que je veux forcément vous montrer, mais c'est surtout la possibilité de le partager. Donc, imaginons qu'on part sur un modèle déjà existant. Je vais faire un petit peu de mise à jour, de modification en direct. Là, on va dire que c'est pour une formation, PowerPoint. On va rester dans ma logique de PowerPoint et on va essayer de trouver une image. Donc, je vais sur éléments. Je vais essayer de trouver une image qui soit un petit peu en lien avec la création graphique sur PowerPoint. Alors, si je tape PowerPoint, voyons qu'est-ce qu'il me propose. Donc j'ai le choix, donc soit je vois tout comme ça, j'ai le choix de voir soit en illustration ou en photo ou encore en vidéo, mais là on est sur une image donc on va rester sur la photo. Cette photo, vous voyez, pro, on peut y accéder qu'en version pro et celle-ci en version gratuite ou pro ici, version gratuite là. On a cette version gratuite mais je comprends pas trop le cheval et PowerPoint. Hem
L'aigle non plus, c'est en version gratuite, mais je comprends pas trop le rapport immédiatement. Bon, c'est pas grave, on va jouer un petit peu les fainéants, on prendra ce que propose la version. Mais cette version-là, ça paraît plutôt pas mal. Voilà, il prend sa place ici. Donc c'est la formation, on va corriger PowerPoint pour débutants. On va préciser quand même. La couleur, je trouve ça moche. Donc on va changer la couleur, mettre une couleur un peu plus sombre. Bon, les couleurs de mon logo, vous pensez bien que j'ai un petit truc pour le bleu et le vert. Mais là, vous voyez, il y a couleur de la photo en fonction de l'image. Donc pour faire un petit peu d'harmonie, on va prendre sa couleur qui est déjà sur le texte. On va garder la couleur un peu verte. L'écriture, je suis vraiment pas fan. Sergio Trendy, bah non. Donc je vais choisir, je suis pas super douée par contre, pour le choix des couleurs, pour les choix des les styles d'écriture. Bon, ça ressemble beaucoup à ceux qui existaient déjà. Fairplay, ça paraît un petit peu petit. League Spartan, bon bah écoutez, allons sur ça. Voici ce qu'il propose, ce programme, un accompagnement et des exercices pour t'aider à reprendre confiance en toi et vivre en toute sérénité, ce qui n'a rien à voir avec PowerPoint. Mais on peut dire que c'est un accompagnement et des exercices pour vous aider. J'ai un petit truc avec le vouvoiement qu'on s'adresse à un public adulte, pour vous aider à reprendre à maîtriser le logiciel PowerPoint et créer des présentations dynamiques. Ce qui est super intéressant, c'est que les petites icônes, elles sont déjà là, on va pas y toucher. Mais si d'aventure vous faites partie de ceux où vous choisissez un modèle où il n'y a pas du tout d'icône. Donc, pour cela, vous allez ici, encore dans éléments, et vous choisissez l'icône que vous souhaitez. Là, c'était, on va dire que finalement, on préfère des stylos. Ce modèle de stylo nous plaît pas, on va choisir un autre modèle de stylo. Et on va sur illustration. Donc vous voyez, il y a plein de modèles de stylos différents. Donc vous choisissez vraiment ce qui correspond le mieux. La couleur qui est proposée, bah, ça correspond pas trop. Donc on va ici sur la couleur et on choisit une couleur qui correspond à l'image. Même le bleu qu'on avait choisi, il correspondait pas exactement au même bleu. On peut faire pareil. Donc je vais faire ça. Je choisis toujours la couleur de la photo pour rester raccord, vous comprenez. Le stylo de la bonne couleur, l'image du PDF de la bonne couleur aussi. Et je suppose que ce programme, c'est un programme qui est envoyé par mail ou qui est sur une page de vente. Donc du coup, c'est pour cela qu'il y a la petite icône «Je m'inscris» que je vais mettre de la même couleur verte que le titre formation et puis le site internet au-dessous. OK, on se dit que là, bon, parfait, ça correspond exactement à ce qu'on veut. On va l'appeler programme, on va le renommer, hein, parce que c'est exactement ce titre que notre, nos clients potentiels vont recevoir, donc autant que ça corresponde. Voilà, il a un nom, programme PowerPoint débutant, pardon. Et là, on clique sur partager, on y est. Donc sur partager, vous voyez, on peut disposer de l'accès à quelqu'un d'autre. Attention, si vous partagez l'accès à quelqu'un d'autre, vous allez devoir payer des accès supplémentaires. Donc, vous pouvez donner un lien de collaboration. Quiconque ayant toute personne peut accéder au design en utilisant ce lien, aucune connexion n'est requise. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de créer un compte sur Canva pour pouvoir voir votre design. Ça, c'est super intéressant. Donc, on va copier le lien.
Vous avez copié un lien auquel vous uniquement avez accès. Si vous utilisez ce lien pour le partager avec d'autres personnes, assurez-vous de les ajouter au design ou de modifier les autorisations pour que quiconque ayant le lien puisse le modifier. Parce que d'office, en accédant avec le lien, la personne ne peut pas modifier votre, votre design. Et c'est exactement ce qu'on souhaite, c'est que la personne ne puisse pas modifier le design. Mais là, c'est pour un lien de collaboration. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse consulter, simplement consulter. Donc, je vais ici, lien de consultation publique et envoyer un lien de consultation publique pour permettre à tout le monde d'accéder à une version en lecture simple de ce design sans avoir besoin de se connecter. Et là, je crée un lien de consultation publique. Copier. Et je vais ensuite sur ma boîte mail pour pouvoir récupérer, pour pouvoir envoyer le lien à qui de droit ou l'ajouter sur une page de site internet ou autre. Et c'est comme ça qu'on a un lien de consultation publique. C'est comme ça que vous pouvez modifier votre programme, votre déroulé pédagogique, et je ne sais quoi d'autre, tout simplement, sans pour autant avoir à transformer votre document en PDF. Je vous le montre quand même, parce qu'au cas où, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin, sans pour autant avoir besoin de le transformer en PDF. Donc ici, quand je fais télécharger, j'ai la possibilité de télécharger en PNG, en JPEG, PNG, PDF, pour impression, en vidéo et autres et autres. Voilà. Je vous retiens encore quelques minutes. Je n'avais pas prévu de faire un point dessus, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Et je trouve en fait que le modèle économique de Canva est vraiment intéressant, même si je ne reçois aucune commission de la part de Canva, mais ça méritait quand même, je pense, vous faire un point dessus. Sur le modèle économique de Canva, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de version gratuite. Donc, elle est bien ici, elle vous coûte vraiment 0 €. Là, j'atteste pardon, par expérience. Pendant des années, j'ai utilisé Canva en version gratuite. On a la possibilité de glisser, déposer ou d'importer un document ou une photo pour pouvoir le modifier. Il y a plus d'1 000 000 de modèles de qualité professionnelle et ça, c'est vrai. Plus de 1000 catégories de design, qui peuvent vous aider, vous inspirer. Comme on l'a vu tout à l'heure, plus de 3 millions de photos et d'illustrations, des textes et des designs qui sont générés par l'intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas fait un tuto dessus. C'est encore à ses débuts, mais il s'améliore et il s'améliore très vite. Impression, de design et livraison, ils peuvent, une fois que vous avez fait votre support, votre document, comme des cartes de visite par exemple, ils peuvent l'imprimer pour vous et vous l'expédier et il y a une capacité de stockage de 5 gigaoctets. Pour commencer, honnêtement, c'est pas mal. La version Canva Pro, c'est cette version que j'utilise, hem, donc il y a tout ce qu'il y a, plus d'autres éléments. Sur la version IA, comme je vous disais, ils sont encore au début, mais entre il y a quelques mois et maintenant, c'est déjà bien. Mais il y a d'autres outils IA qui sont encore plus performants. Donc, j'ai pas choisi Canva pour ces outils IA à l'époque. Ouais, à l'époque, ça n'existait pas non plus. Mais ils s'améliorent. Effacer les arrière-plans en un clic, bon ça, je l'utilise assez souvent, c'est super, c'est vraiment intéressant. La planification et la programmation des contenus pour les réseaux sociaux. Je l'utilise pas, mais je l'ai testé et c'est plutôt intéressant. Peut-être qu'à l'avenir je vais tester, mais et c'est assez intéressant. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous ai montré la version gratuite, la version pro, mais il y a une particularité, c'est la rubrique enseignement. Dans cette rubrique enseignement, c'est 100 gratuit pour les enseignants de l'école maternelle au secondaire. Et c'est 100 gratuit également pour, les établissements et les secteurs scolaires tels que qui vont pour les élèves et pour le personnel enseignant de la maternelle au lycée. Et vraiment. Puis pour le campus, il faut les contacter, donc là, je pense que c'est quelque chose, bien sûr, c'est payant, il y a la couronne, mais voilà. Hem
Forcément, je l'ai pas testé parce que je suis pas enseignante ni pour le primaire, ni pour la maternelle, ni pour le lycée, et d'ailleurs, je serais d'avis que, si parmi ceux qui consultent cette vidéo sont enseignants et ont l'occasion de tester pour voir s'ils sont éligibles et cetera, qu'ils nous fassent un retour pour nous dire si c'est vraiment gratuit et cetera, éventuellement les conditions qui sont derrière et qu'on ne voit pas. Mais, si c'est vraiment gratuit comme c'est inscrit sur leur site, j'ai envie de vous dire: «Allez-y!» Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.